Tu sais qu'une des choses qui te maintiennent dans un état parfois de confusion, de stress, de paralysie en termes de savoir quelle est la prochaine action à mener et cette impression parfois de ne pas pouvoir avancer aussi rapidement que tu le voudrais, de ne pas pouvoir faire tout ce que tu voudrais, etc., c'est que tu t'es mise dans le crâne, que tu manques de liberté, que tu manques de temps, que tu manques d'énergie, que tu ne peux pas être sereine dans ces conditions, que tu ne peux pas t'amuser dans ton activité, dans le développement de tes projets dans ces conditions. Mais c'est toi qui t'es mis ça dans la tête et il est temps que tu arrêtes de garder ça dans ton esprit, de garder ces pensées dans ton esprit. Je te parle de ça parce que en ce moment, je suis en train de travailler sur le contenu de mon programme La vie, la vraie, dans lequel mon objectif c'est de guider les participantes pour qu'elles se sentent plus sereines, plus libres, plus joyeuses et plus légères au quotidien. Et en faisant ça, je suis vraiment en train de passer par toutes les émotions opposées au résultat que je souhaite offrir à mes clientes. C'est assez amusant ce que l'univers m'offre parfois comme challenge. Je suis certaine que ça a dû déjà t'arriver. Tu proposes quelque chose, un service, que sais-je, ou et on t'envoie tous les challenges possibles, inimaginables, qui te poussent à te dire bon sang, mais en fait c'est moi qui en ai besoin plus que tout le monde. Bref, je suis en train donc de préparer le contenu de soi, d'enregistrer les contenus et je me retrouve dans une situation où tout à coup je me dis mince, en ce moment, en réalité, je n'ai pas assez de temps, assez d'espace pour pouvoir faire tout ce que je souhaite faire. Enregistrer les vidéos pour ma chaîne YouTube. Je me suis décidée à reposter sur YouTube mes 2 vidéos par semaine, pas une, non, 2 vidéos par semaine. Là, j'enregistre cette vidéo le jour même où elle doit sortir et j'aime bien avoir un petit peu d'avance. Là, non, ça n'a pas été possible parce que ce sont les vacances scolaires, parce que mon mari est en vacances aussi. Et en fait, quand il est en vacances aussi, même si on ne part pas parce que on a des travaux à faire à la maison, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, j'ai pas plus de temps en fait pour moi, pour travailler, pour faire ce que j'ai envie de faire dans le cadre de mon activité, parce que on passe du temps ensemble, parce qu'on fait des activités en famille. Et donc, ouais, j'ai pas du tout anticipé, pourtant c'est pas la première fois que ça arrive, j'ai pas du tout anticipé que j'aurais moins d'espace-temps pour ça. Et donc, il y a 2 voies, 2 chemins possibles dans une situation comme celle-ci. Soit je laisse le petit vélo tourner dans ma tête en me disant j'ai pas le temps, je peux pas, je suis pas libre. C'est surtout ça en fait le truc qui revient dans ces moments-là. C'est je suis pas libre. Je suis pas libre, je peux pas faire ce que je veux. J'ai pas l'espace-temps. Il y a toujours un truc qui vient se mettre en travers de ma route. Pendant toute la semaine, j'ai eu très peu d'espace-temps pour faire les choses. Et là, maintenant, littéralement, j'ai pas du tout d'espace. Je peux pas aller dans le jardin enregistrer cette vidéo. Notre bureau, il est pas du tout fini. Enfin, bref, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne suis pas libre. Ça, c'est la voie numéro 1. C'est ce qui a tendance à se produire spontanément. On commence à voir tous les trucs négatifs, tous les trucs qu'on peut pas faire parce qu'on avait une idée bien précise de ce à quoi ça devrait ressembler. Et puis, il y a l'autre voie qui consiste à se dire, mais comment ça, je ne suis pas libre? C'est un choix que je fais. À tout moment, je fais des choix. Je suis à mon compte, je travaille sur mon projet, c'est mon projet. D'accord? Donc soit c'est un projet, peut-être entrepreneurial ou autre, créatif, peu importe. C'est mon projet, c'est moi qui décide, c'est le mien. Je peux tout changer à tout moment. C'est mon activité, c'est moi qui décide. Je peux tout changer à tout moment. Je ne suis pas obligée, personne ne m'y oblige à faire ces 2 vidéos par semaine et j'ai envie de le faire. Alors si j'ai à ce point envie de le faire et si j'ai envie d'enregistrer les contenus de mon programme en ce moment, c'est moi qui ai eu la chance, l'opportunité de décider de ça. Alors pourquoi je ne pourrais pas décider de rendre le chemin plus agréable pour moi? Pourquoi est-ce que je resterais accrochée à une idée préconçue de ce à quoi ça devrait ressembler? Par rapport à qui? Pour qui?
Qui a fixé ces critères en fait? Je me suis dit que je devrais enregistrer toutes mes vidéos dehors, dans mon jardin, tant que la saison le permet. Enfin, la saison ne le permet pas, il pleut. Quand il pleut, je fais quoi d'habitude? J'enregistre mes vidéos ailleurs, j'enregistre en l'intérieur. Et oui, là, la maison, elle est pleine, entre guillemets, elle est remplie. Ok, j'ai trouvé un coin dans ma chambre face à une fenêtre pour avoir une lumière naturelle à peu près correcte. Voilà, je fais comme ça. Et c'est tout aussi bien. Et encore une fois, souvenez-vous d'une vidéo précédente. Tant que je suis connectée à ma source, c'est pas important le temps, c'est pas important l'énergie, c'est pas important la localisation. C'est pas important en fait. Ce qui compte, c'est le fond. Est-ce que j'avance dans mon activité? Est-ce que j'avance dans mes projets? Si je trouve un moyen, en fait, de faire les choses quoi qu'il arrive. Ou bien, est-ce que j'avance dans mes projets si je passe mon temps à me dire « Ah ben je peux pas, voilà, je suis bloquée, je suis pas libre, je peux pas faire ce que je veux, c'est pénible, etc. » Quand je laisse le petit vélo dans ma tête tourner, je fais tout un scénario où rien, il n'y a aucune issue, aucune possibilité. J'ai très peu de temps là, vous savez ce que j'ai décidé? Je ne vais pas monter cette vidéo. Alors, pour peu que je ne fasse pas un gros cafouillage en plein milieu, cette vidéo, je vais l'enregistrer. Et puis, voilà, je vais peut-être enlever un petit peu de blanc au début, le moment où j'appuie sur le bouton pour arrêter la vidéo à la fin. Basta. Je ne vais pas m'amuser à faire du montage, je ne vais pas revisionner. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas important. Alors on pourrait dire oui, d'un point de vue de l'algorithme pour séduire les... Qu'est-ce qui est le plus important là tout de suite? C'est pour moi de transmettre un message. Et il est important ce message. Il est important ce message parce que je sais que si moi, je vis ça, et Dieu sait que ça a été un de mes plus gros challenges depuis que j'ai démarré mon activité, ça a été de parvenir à ne pas me laisser paralyser par mes pensées qui sont parfois envahissantes, à trop réfléchir, à stratégiser, à tout remettre en question. Et si je fais ça, et si je fais ça, et si. Au point où tout à coup, on ne sait plus quoi faire et on se tourne vers l'extérieur pour qu'on nous donne le mode d'emploi, qu'on nous dise c'est ça qu'il faut faire. Ok, je fais. J'ai testé ça ne marche pas. J'ai appliqué les choses qu'on me disait de faire parce que moi, j'étais incapable de me connecter à ma sagesse intérieure. Parce que mes pensées partaient dans tous les sens. J'arrivais pas à calmer mes pensées. J'ai appliqué les trucs qu'on m'a dit de faire. Ça n'a pas marché parce que c'était pas aligné. Mais pour trouver cet alignement, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de calmer mes pensées. J'ai besoin d'apaiser mon système nerveux. J'ai besoin de changer mon état d'esprit. De poser mon cerveau en temps voulu. De le réutiliser quand c'est nécessaire. Et vraiment, de l'apaisement naît la clarté. De l'apaisement naît tout en fait. La clarté, le leadership. Dans ma vie de tous les jours, c'est pareil, surtout depuis que je suis maman. De l'apaisement naissent de meilleures relations avec les autres. C'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Et quand on n'arrive pas à avoir un minimum d'apaisement, on est là, on a le petit vélo qui tourne dans la tête et tout devient de plus en plus compliqué. Et on se convainc qu'on n'est pas libre. Alors évidemment, toute proportion gardée, parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes privilèges dans la vie. On est d'accord là-dessus. Mais moi, je te parle des blocages auto-imposés, en fait, qui viennent tout droit de notre cerveau. Qui a dit que je ne suis pas libre sous prétexte que ma fille est à la maison et que mon mari aussi, et qu'il pleut dehors, et que j'ai fixé des choses et que dans ma tête, ça devait ressembler. Le problème, il est là, c'est que dans ma tête, ça devait ressembler à quelque chose de particulier. C'était dans ma tête. Mais si j'arrête d'être dans ma tête et que je surfe sur ce qui est là, je danse avec la vie, je m'autorise d'emblée à être beaucoup plus légère. Je retrouve ma liberté. Je retrouve ma joie. Tout est plus facile. Tout est plus facile. Tellement plus facile. Donc, première chose à faire, si tu as tendance à te retrouver dans cette situation, je sais que je ne suis pas la seule. Encore une fois, j'étais comme ça avant, avoir ce mental envahissant.
dans tout mon cheminement entrepreneurial, je suis passée par tellement de montagnes russes, émotionnelles, de prises de tête, toute seule dans mon coin, ou parfois en étant accompagnée. On peut faire tout ce qu'on veut en termes de stratégie, encore une fois, si on n'arrive pas à retrouver cet apaisement qui nous donne la clarté, qui nous donne l'alignement, qui nous donne la capacité à trouver des solutions et à vivre les choses de façon bien plus agréable. On ne choisit pas d'être entrepreneur quand même pour avoir un boss encore plus relou que le boss qu'on avait quand on était salarié, pour celles qui ont été salariées avant. Non, quand même. Mais bien souvent, on se retrouve à être un boss bien plus relou, bien plus exigeant. C'est pas logique, c'est pas une vie. Autant retourner au salariat, il y a moins de montagnes russes émotionnelles, il y a un salaire tous les mois, c'est simple, c'est carré, pas trop à se prendre la tête sur un tas de choses. Hein? Mais non, on a fait ce choix. Donc, on a fait ce choix, on peut en faire d'autres. À commencer par arrêter de s'arrêter à ce qu'on avait dans la tête. Surfer avec la vie. On est des êtres vivants. Les choses se passent. On surfe avec ce qui est là. Commence par arrêter de te persuader que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dans ton activité, dans le cadre de tes projets. Commence par là. Ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre le programme La Vie, la Vraie. Je te mets les infos en barre de description et par ici, je crois. Pour rejoindre le programme, tu vas y découvrir des pratiques, des rituels, des pistes de réflexion, des outils qui vont te permettre de te reconnecter, de te réapaiser en fait, de te reconnecter à cette légèreté, cette joie, cette liberté qui sont déjà en toi, pour peu que tu trouves le moyen d'apaiser tes pensées, d'apaiser ton système nerveux et de te connecter un peu plus à ta source. Et puis si tu préfères travailler en individuel, je suis en train de préparer une offre. Il n'y a pas encore de page sur mon site à ce propos, mais n'hésite pas à m'envoyer un email, un message direct sur Instagram, peu importe. Trouve un moyen de me contacter pour m'en parler. Je suis en train de réfléchir en ce moment à une offre individuelle qui pourrait durer 1h30, 3 heures, avec ou sans suivi ensuite, pour te permettre de retrouver cette clarté dont tu as besoin, cet alignement dont tu as besoin, être capable de trouver tes solutions. Mais l'idée là, c'est, comme dans le programme La Vie, la Vraie, c'est de te permettre d'avoir à la fois une boîte à outils, mais aussi de te mettre le pied à l'étrier pour avoir de nouveaux automatismes, commencer à voir les choses autrement et pouvoir revenir. C'est pas parfait, hein. Ça fait 12 ans que je suis en activité. Ça doit faire une 15aine d'années, si ce n'est plus. Ça fait beaucoup plus que ça en vrai, mais que je suis vraiment activement à travailler sur moi-même et à chercher cet apaisement encore et encore. Et la vie continue de m'envoyer tous les challenges possibles et imaginables pour continuer à approfondir toutes ces questions-là. Et ça n'empêche pas, mon cerveau, il continue d'essayer de... Mais j'ai des nouveaux automatismes aussi. C'est-à-dire, voilà, mon cerveau commence à... Mais ça ne dure pas pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Non, ça s'arrête vite parce que j'ai des outils, parce que je sais à quoi revenir. Et je trouve plus facilement mes solutions comme ça. Et parfois aussi, même quand on a tout ça, toutes ces compétences, ces nouveaux automatismes, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un en face de soi pour nous aider à retrouver cet apaisement. C'est la co-régulation. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. J'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet super intéressant que j'ai été amenée à approfondir, notamment depuis que je suis devenue maman. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de montage aujourd'hui. Cette vidéo, elle va sortir aujourd'hui et ce sera très bien comme ça. Et je suis certaine que le fond de cette vidéo, peu importe le contexte pour moi, va venir toucher en plein cœur celles qui auront besoin d'être touchées en plein cœur par ce message. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à partager cette vidéo aussi autour de toi, j'oublie toujours de le repréciser, mais c'est important pour moi que mon message passe et soit diffusé. Et
Je pense que c'est important aussi pour les personnes qui en ont besoin. Donc, n'hésite pas à transmettre le message autour de toi. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.